Coucou tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui avec un tutoriel donc pour décorer une boîte, une petite boîte que j'ai récupérée. Et donc avant de vous montrer, de passer à cette étape-là, je vais vous montrer la mise en couleur d'un tampon. Donc celui-là, donc c'est le Bouddha qui se trouve sur la planche du même nom pour la collection Sérénité Astrale. Et donc là, je vous montre comment j'ai mis ce tampon en couleur, donc à l'aquarelle, avec ma palette Sennelier. Donc je vais utiliser trois couleurs. Je vais utiliser l'ocre jaune pour la plus claire, l'ocre d'or pour la couleur intermédiaire et la terre d'ombre naturelle pour la partie, la couleur la plus foncée. Donc comme d'habitude quand je fais de la mise en couleur, je commence d'abord par la couleur la plus claire. Et puis gentiment, je commence à monter en intensité en rajoutant du pigment. Alors déjà avec la couleur la plus claire, hein, puisque diluée à l'eau, forcément l'aquarelle est très très claire. Et ensuite, je superpose avec la couleur intermédiaire qui va être donc l'ocre d'or. Et après, pour les parties les plus foncées, qui sont pour moi vraiment les parties d'ombre, je vais utiliser la terre d'ombre naturelle. Donc là, je vais vous laisser tranquillement en musique pour cette mise en couleur, parce que j'ai pas vraiment grand-chose à vous dire, hein, c'est comme d'habitude. Et puis je vous retrouve après pour la partie décoration.
Donc là, on arrive à la fin de la mise en couleur. Donc, mon Bouddha a bien des contrastes, on a des volumes. Voilà. Donc ça se termine. Maintenant, on va passer à la décoration de la boîte. Donc, c'est une boîte en métal que j'achète en fait pour les colis anti-puces pour mon chat. Donc elles sont très bien, ces boîtes-là, elles sont assez grandes, elles sont pratiques, j'aime bien, mais bon, après, c'est vrai que voir la marque de l'anti-parasite, voilà, c'est pas terrible. Et puis, à la limite, pourquoi pas la réutiliser autrement. Donc, dans un premier temps, je, je cache la marque avec un vinyle blanc. Sur le dessus, à l'arrière, bon ça je vous le montre pas, et sur les côtés de la boîte. Alors aussi sur les côtés, vous allez comprendre tout de suite pourquoi je fais ça. Parce qu'après je vais quand même mettre des choses à la place pour que la boîte soit plus colorée. Mais si je ne cache pas les écritures, ça va se voir après. Donc là je fais ça donc avec un vinyle blanc. L'avantage c'est que ça colle bien. Je chauffe un petit peu sur les bords parce que comme ça arrondit, c'est bien de ramollir un peu le vinyle pour avoir quelque chose de propre, vous voyez. Là, je prends mon temps pour vraiment passer le vinyle correctement et éviter au maximum les plis sur cette partie-là. Donc je fais ça sur le couvercle et puis sur la partie basse. Et là, j'utilise le masking tape Sérénité Astrale pour redécorer du coup les côtés. Et là, le vinyle blanc a l'avantage, enfin, prend tout son sens ici puisque les masking tapes sont légèrement transparents. Et si j'avais laissé la marque, on aurait vu à travers, ça aurait pas fait joli. Là, je suis sur quelque chose de propre. Voilà, j'ai fait la partie basse, la partie haute. Et maintenant, je vais pouvoir passer au couvercle. Donc, pour le couvercle, je choisis un des papiers de la collection. Alors, vous voyez, les papiers sont très beaux, les couleurs sont superbes, j'aime beaucoup. Et on a quand même des super beaux fonds. Donc, comme mon Bouddha est dans les couleurs or, ça passe très bien avec toutes les couleurs des papiers. Et puis, comme ma boîte est ronde, je vais choisir ce papier-là. Donc, j'ai un die rond, alors ça doit faire à peu près 10 cm ou un petit peu moins. Voilà, je le positionne bien. Je mets du masking tape, enfin du scotch de masquage pour éviter que mon rond se bouge. Et en plus, l'avantage, c'est que ça va me permettre de garder quand même le papier pour une éventuelle prochaine réalisation. Donc là, je suis contente, c'est propre, mais par contre, je trouve que le blanc là, ça me plaît pas. On voit le blanc du vinyle, ça me plaît pas, donc je vais trouver un papier. Alors c'est un vieux papier que j'ai là, que j'ai depuis très longtemps, et ça fait un papier, vous savez, un petit peu. Il a l'effet des papiers recyclés, un petit peu. Donc il est bleu nuit avec des petites paillettes dorées dedans. Ça me va très très bien. Je trouve que ça va très bien avec les couleurs du papier que j'ai choisi. Donc je le colle avec de la colle blanche. Je prends bien mon temps. Et puis je laisse sécher. Enfin, pendant que je laisse sécher, je m'occupe de préparer mon papier. Donc vous voyez là, j'ai pris mon temps pour mettre mon double face pour vraiment que ça soit bien au bord du papier. Donc j'en ai mis partout. Je le mets de côté. Ensuite, j'utilise les tampons. Alors, j'ai pris ces tampons-là sur différentes planches. Je pense qu'il y a la planche chakra et la planche arbre de vie pour les mots que j'ai utilisés. Je savais pas trop ce que j'allais prendre, donc j'ai pris éveil spirituel qui doit être sur la planche arbre de vie.
Et puis, paix intérieure, il doit être sur la planche Bouddha. Je l'ai fait en un bloc et je l'ai fait aussi avec paix et intérieur séparés parce que je savais pas trop encore comment j'allais positionner ces mots-là sur ma boîte. Donc je prépare tout ça, je fais mes contours noirs avant de découper. Et ensuite, voilà, j'ai tout préparé. Ce que je fais en plus, c'est jamais perdu parce que je vais forcément faire des réalisations avec cette collection plus tard. Donc ça me permettra d'avoir des titres tout prêts. C'est l'avantage aussi d'en faire plusieurs. Mais bon, comme je suis assez longue sur mes mises en page en général, j'aime bien avoir le choix aussi et voir ce qui peut être le plus judicieux en fonction de la place que j'ai, de la forme de ma page. Bon, là, c'est pas une page, c'est une boîte, mais voilà, le support est rond, donc il faut que je prenne ça aussi en compte. Et, euh, et donc voilà, là, je me laisse le choix. Donc là, je pense que mon papier bleu est bien sec. Je vais pouvoir tout coller. Alors, je choisis quand même de coller au double face. Toujours pour les mêmes raisons que tous mes autres tutos, hein. Je trouve que c'est plus pratique, ça colle tout de suite. Ça ne fait pas gondoler le papier. Donc j'ai quand même collé à la colle blanche mon papier bleu parce que là, il fallait qu'il soit collé vraiment partout sur toute la surface de la boîte. Mais par contre, le papier de la collection Sérénité que je suis en train de préparer, lui, je veux le coller vraiment double face parce que voilà, il n'y a pas besoin déjà de coller sur toute la surface. Et ensuite, comme au moins je suis sûre que le papier ne va pas gondoler. Donc je le centre bien sur ma boîte, sur mon couvercle, voilà. Et ensuite, je regarde pour mes titres, pour mes petits mots. Donc j'ai pas beaucoup d'espace. Donc finalement, je vais choisir éveil spirituel, ce sera très bien. Et alors, ce que j'aime bien avec le fond, c'est qu'il est fait avec cette texture d'aquarelle, donc ça va très bien avec le Bouddha que j'ai mis en couleur juste avant. Pour compléter un petit peu, là je choisis dans mes die cut, donc on a une planche d'étiquette avec le thème sérénité astrale, donc il y a plein de mots super sympas dedans, des phrases super sympas, qui peuvent très bien être utilisés pour d'autres d'autres sujets. On n'est pas forcément sur la méditation et compagnie, hein. Les mots qui sont dedans peuvent très bien être utilisés pour d'autres sujets. Là, j'ai choisi apaisement total et pause relaxante. Donc, vous voyez, pause relaxante, vous pouvez très bien faire une balade en bord de mer et mettre pause relaxante dedans, ça passera très bien. Alors, les mots sont quand même assez grands, donc je coupe mes petites étiquettes en deux, je refais le petit contour noir. Donc là, évidemment, je suis mal cadrée, vous voyez pas trop ce que je fais, mais c'est ce que je suis en train de vous dire. Et donc après, je vais tout bien redécouper pour que ce soit plus harmonieux. Donc après, ce genre de boîte, bah, c'est sympa de les avoir après en déco. Ça fait une petite déco sympa dans le bureau ou alors pour offrir des choses. Alors là, par exemple, ma boîte, c'est une boîte pour les colliers anti-parasites pour les animaux, pour mes chats. Euh, Sachez que le collier en lui-même est déjà dans un plastique avant d'être dans la boîte. Ce qui fait que je peux vraiment utiliser la boîte sans qu'il y ait des produits dedans ou autre. Voilà. Après, en général, je les utilise pour mettre des petites bricoles dedans, mais voilà. Ça peut très bien servir
vous voulez offrir, je sais pas, un petit bijou que vous avez fait vous-même ou une autre réalisation, voire même un mini album rond tout petit, ça peut être sympa. Bah, ça fait un petit écrin euh, pour, euh, pour un petit cadeau, par exemple. Donc là, tout est prêt. Je peux mettre enfin, je peux tout fixer maintenant. Je suis sûre de ma mise en page. Le Bouddha bien au centre, puisque c'est l'élément principal de ma réalisation. Alors je vérifie que je suis bien droite quand même par rapport à l'ensemble et notamment bah, au titre qui est en dessous, avant de bien fixer mes petits mots. Et donc voilà, la boîte est quasiment finie. Je rajoute quand même un petit quelque chose parce que je trouve que c'est pas assez. Enfin voilà, il manquait quelque chose. Donc je rajoute des petits embellissements, des petites perles, demi-perles là, en diamant. Et alors j'essaye de choisir au maximum plein de couleurs qui vont avec les couleurs du fond de papier, donc du rose, du violet, du bleu, du vert et du jaune orangé. Ça donne un petit côté brillant, un peu de volume. Voilà, c'est pour vraiment un petit truc en plus, quoi. C'est qu'un détail, bien sûr, mais j'aime bien. Donc voilà, j'ai retrouvé tous les petits diamants, toutes les couleurs que je voulais. Je les entrepose bien avec les couleurs correspondantes sur mon papier. Pour éviter de mettre trop de colle, j'ai mis de la colle sur un petit bout de papier. Vous voyez, je positionne mes petits points de colle avec un... C'est pas un plioir, mais c'est un peu dans le même genre. Je sais plus comment s'appelle cet outil. Bref, c'est pas bien grave. Et donc voilà, ma petite boîte est terminée. Donc voilà. J'espère que ce petit tuto vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air si c'est le cas, à vous abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait, et puis bah, on se retrouve pour un prochain tuto un peu plus tard. Bye bye!